Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une leçon en numération qui s'intitule Lire, écrire et décomposer des nombres décimaux. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à lire un nombre décimal, à écrire un nombre décimal, à connaître la valeur des chiffres de la partie décimale et à décomposer un nombre décimal. En route. Tout d'abord un petit rappel. Un nombre décimal est composé d'une partie entière et d'une partie décimale. Donc dans 5,36, 5 est la partie entière et 36 est la partie décimale. Lire un nombre décimal. Un nombre décimal peut se lire de différentes manières. Par exemple, le nombre que vous avez en dessous. Donc 3 que je place dans les unités, 5 que je place dans les dixièmes, et je n'oublie pas la virgule, et ce nombre va se lire 3,5. Ou encore 3 unités et 5 dixièmes. Ou encore, si je regarde le nombre en entier au niveau des dixièmes, je lis 35 et je peux donc lire 35 dixièmes. Deuxième exemple. Ce nombre-ci, je le place dans le tableau. Donc le 2, le 0 dans les dixièmes, le 6 dans les centièmes et je n'oublie pas la virgule. Ce nombre se lit 2,06. Ou encore 2 unités et 6 centièmes. Ou encore, si je regarde le nombre en entier, il est inscrit dans la colonne des centièmes, le dernier nombre est dans la colonne des centièmes, donc je lis 206 et je vais lire 206 centièmes. Dernier exemple, ce nombre-ci, je le place dans le tableau, donc je vais avoir 18 dans la partie entière, 325 dans la partie décimale, je n'oublie pas la virgule, et je vais lire ce nombre, 18,325, ou alors 18 unités et 325 millièmes, ou encore, si je lis le nombre en entier, je regarde là la dernière colonne remplie et la colonne des millièmes, et je vais lire 18 325 millièmes. Écrire un nombre décimal. Donc, les règles d'écriture des nombres décimaux sont les mêmes que pour les nombres entiers. Je veux écrire en lettres ce nombre. Je vais donc écrire 3,72 ou alors 3 unités et 72 centièmes. Pour écrire celui-ci, je vais écrire 1,809 ou alors 1 unité et 809 millièmes. Je ne vais pas oublier de rajouter les S. Quand il y a plusieurs unités, je vais mettre un S à unité. Quand il y a plusieurs centièmes ou plusieurs millièmes, je vais mettre un S à centième ou à millième. Maintenant, je veux écrire en chiffres ce nombre-là, 3 unités et 8 centièmes. Pour cela, je vais utiliser le tableau et je vais placer ces nombres dans mon tableau. Donc, je vais mettre le 3 dans les unités. Je vais mettre le 8 dans les centièmes, puisque c'est ce que je lis. Je vais rajouter un 0 dans les dixièmes, parce que sinon, mon 8 ne sera plus en centième, mais en dixième. Je vais mettre la virgule entre la partie entière et la partie décimale, et donc je vais obtenir 3,08. 3 unités et 8 centièmes, c'est 3,08. Deuxième exemple, je veux écrire en chiffre 234 centièmes. Je vais placer donc dans le tableau 234 centièmes. Et pour cela, je vais partir de la colonne des centièmes. Donc je vais placer le 4, le 3 et le 2. Je vais mettre la virgule entre la partie entière et la partie décimale. Puis, je vais obtenir 2,34. Maintenant, nous allons voir comment connaître la valeur des chiffres dans un nombre décimal. Là aussi, nous allons utiliser le tableau. Quelle est la valeur du chiffre 3 dans chacun de ces nombres? Indique, en fait, dans quelle colonne il se situe. Donc 12,03. Je mets le nombre dans le tableau et je vois que le 3 est dans la colonne des centièmes. En effet, le deuxième chiffre après la virgule est bien la colonne des centièmes. Donc 3 et 1 centième. Pour le nombre suivant, 6,153, je le place dans le tableau et je m'aperçois que le 3 est dans la colonne des millièmes. Donc le troisième chiffre après la virgule, c'est bien la colonne des millièmes. Si j'y arrive, je peux même arriver après à me passer du tableau. Donc, exemple suivant, quelle est la valeur du chiffre 3 dans chacun de ces nombres? Donc on va placer 35,2 dans le tableau et on s'aperçoit que le 3 est dans la colonne des dizaines.
Pour le nombre suivant, 0,39, on va voir que le 3 est dans la colonne des dixièmes. Il ne faut pas confondre dizaine et dixième. Dizaine est le chiffre de la partie entière, dixième est un chiffre de la partie décimale. Maintenant, nous allons voir comment décomposer un nombre décimal. Je veux décomposer 93,28. Là aussi, je peux m'aider du tableau, mais ce n'est pas une obligation. Je peux arriver à m'en passer. Donc, je place ce nombre dans le tableau et je vais m'apercevoir que je vais avoir 90 plus 3 plus 0,2 plus 0,08. Là, j'ai décomposé sous la forme d'une addition. Et je peux aussi le décomposer sous la forme d'une multiplication. Donc 93,28 est égal à 9 fois 10 plus 3 fois 1 plus 2 fois 0,1 plus 8 fois 0,01. Évidemment, je peux aussi le décomposer avec des fractions décimales, mais là je te laisserai te référer aux leçons que nous avons faites avant. Qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons appris à lire, à écrire des nombres décimaux, à connaître la valeur de la position des chiffres dans un nombre décimal et à décomposer de plusieurs façons un nombre décimal. Maintenant, tu vas pouvoir t'entraîner. Donc, je te laisse aller prendre ton cahier et un crayon pour pouvoir faire les exercices d'entraînement. N'hésite pas à mettre pause sur la vidéo. Je m'entraîne. Je m'entraîne. Je m'entraîne d'abord pour lire des nombres. Donc, tu vas lire dans ta tête ce nombre-ci. Tu as dû lire 23,7, 23 unités et 7 dixièmes ou 237 dixièmes. Deuxième nombre. Tu as dû lire 9,604, 9 unités et 604 millièmes, 9604 millièmes. Maintenant, on va s'entraîner à écrire des nombres. Donc, tu vas écrire en chiffres les nombres que je vais te donner en lettres. Premier nombre, 432 centièmes. Quel est le nombre en chiffres? Tu as dû écrire 4,32. Deuxième nombre, 13 centièmes. Tu as dû écrire 0,13. Maintenant, nous allons trouver la valeur des chiffres. Quelle est la valeur du chiffre 5 dans chacun de ces nombres? Donc, tu peux utiliser le tableau si tu en as besoin, mais tu peux aussi t'en passer. Premier nombre, 6,75. Quelle est la valeur du chiffre 5? Le chiffre 5 est des centièmes. La deuxième colonne après la virgule est bien la colonne des centièmes. Dans 51,3, quelle est la valeur du chiffre 5? La valeur du chiffre 5 est la dizaine. 5 est deux chiffres avant la virgule et c'est bien la colonne des dizaines. Dernier exemple, 2,005. 5 ici est dans la colonne des millièmes. Maintenant, pour décomposer un nombre décimal, donc tu vas décomposer ce nombre sous la forme d'une addition. 4,567. N'hésite pas à mettre pause. Tu as dû trouver 4,567 égale 4 plus 0,5 plus 0,06 plus 0,007. Maintenant, décompose ce nombre sous la forme d'une multiplication additive. 2,005. Tu as dû trouver égale 2 fois 1 plus 5 fois 0,001. Voilà, cette leçon est terminée. Tu sais maintenant lire, écrire des nombres décimaux, décomposer un nombre décimal et trouver la valeur des chiffres dans un nombre décimal. N'hésite pas à bien lire ta leçon pour pouvoir faire les exercices que je vais te donner par la suite.